Alléluia. Bonjour bien-aimés. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui seraient déjà connectés. Kabo Chatele Brahandede. Pardon. Manta Labroko Sabahata. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue à notre émission Fraîche Onction de ce lundi 23 août 2021. Bienvenue, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Karel, bienvenue. Vicky Aude, bienvenue. Comment va la Suisse? Marie-Eliane, comment ça va? Josiane Messina, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Adion, Achille, Parfait, Mayoke. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Gisèle Dole Konoji, bienvenue. Odeline Danzamba, Rosebo, bienvenue, bienvenue. Laura Karine, Étoile du Bonheur, bienvenue. Alléluia. Mateli Brondaraba Shadede, Viviane Pezonko, bienvenue. Gérald Mbanga, bienvenue. Elel Wegam, bienvenue. Elisha Ketchapa, bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Heureux de savoir que vous êtes matinal. Gaëtan, Sathieu, bienvenue. Sipou et Jeannette, bienvenue. Alléluia. Jean-Claude Sombe, homme de Dieu, comment va Douala? Dave Momo, comment va la Russie? Laura Karine, bienvenue. Ministre Ngoyos, Patricia, bienvenue. Célestine Obele, bienvenue. Salut ton époux. Yves Freddy Yoko, comment ça va? Salut ma fille. Pierre Iguele, bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Appuie sur le cœur en permanence. Alléluia. Ça, je sais que tu as déjà l'habitude de cette instruction. Commente en permanence, signale ta présence. Ursula Tameze, bienvenue. Bienvenue, vous êtes tous bénis. Vous êtes tous bénis. Ministre Francis, bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous tous. Ange Prunel, Jérusalem, waouh, bienvenue. Océane et Melengue, bienvenue. Mireille, Lucienne, Ongene, bienvenue. Blandine Ba, bienvenue. Naomi Fetou, alléluia. Heureux de vous savoir, nombreux déjà connectés. Surtout heureux de savoir que vous êtes matinal. Pasteur Jules Picard, alléluia. Embrasse toute l'église de Baganté. Papa Nkongmazou Joseph, tu es la bienvenue. Blandine Mba, bienvenue. Henri Teuillet, bienvenue. Amen, amen. La grâce de Dieu est sur vous tous. La grâce de Dieu est sur vous tous. Katale Brando Robo Sadia. Oh, Maman Sibelle, tu es la bienvenue. Merci Seigneur Jésus-Christ. Christeva Boumen, bienvenue. Bienvenue. Joséphine Joël Kameni, bienvenue. Marquis Toumeni, bienvenue. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous tous. Nous allons prendre un moment de prière. Tata Ketia, comment ça va? La grâce de Dieu est sur vous. Anno Sokeng, bienvenue. Amen. Pas de le diamant capricieux. Ngo Baba Nonga, comment ça va? Vous êtes bénis. Sorel Tchatchouan, bienvenue. La grâce de Dieu est sur vous tous. La grâce de Dieu. Didier Dibamou, bienvenue. Hubert Desidji, bienvenue. Elsie Sola, bienvenue. Wow, vous êtes très nombreux déjà connectés. Nous allons élever la voix pendant un moment. Nous allons élever la voix pendant un moment pour bénir le nom du Seigneur. Magnifier son nom, magnifier son nom. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous accordes dans ta miséricorde, Seigneur, d'être connecté en ce moment, d'être avec ton peuple à travers le monde, Seigneur, en direct dans ta parole et dans ta présence. Seigneur, nous te bénissons par-dessus tout pour la grâce de l'accès libre que nous avons à ta présence au travers du sang de Jésus-Christ. Nous te magnifions, Seigneur. Nous prions, Père, que cette semaine qui commence, qui marque carrément les derniers jours du mois d'août, Seigneur, que ce soit un temps où ta main puissante agisse comme jamais auparavant dans la vie. Seigneur, tu nous as accordé la grâce de mettre à part ce mois afin d'affronter et de traiter par ton esprit, Seigneur, toute forme de méchanceté dans le destin de tes enfants. Laisse au nom puissant de Jésus-Christ que ces quelques derniers jours, Seigneur, de ce mois d'août, voie ta main amener la gloire du nom de Jésus à manifestation dans la Zibrahande. Restons connectés, nous croyons Dieu que
la technique ne va pas nous créer des soucis. Tenela Yellow, bienvenue. Oh, Jenner Zedjom, bienvenue. Waouh, waouh, waouh. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux connectés. Amen, amen, amen. C'est la grâce. Gloire Rodolphine Amouak, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Je vous supplie, appuyons en permanence. Sur le cœur rouge, c'est très important. Josiane Douala, comment va Douala? Amen, amen. Appuyons sur le cœur rouge en permanence. Je vous dis en permanence, en permanence. Je vous supplie au nom de Jésus-Christ, appuyons sur le cœur rouge en permanence, commente en permanence, partageons ce direct au maximum. Au maximum. Mettons-nous ensemble et atteignons le maximum d'âmes à la gloire de Jésus-Christ. Gérard Jimeli, bienvenue. Glory Tia, bienvenue. Arnaud Soquin, bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Madeleine Dorcas Bell, tu es la bienvenue. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 1. Irène Gongan, bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes bénis. Josué chapitre 1, verset 3 au verset 7. Nous continuons à regarder notre thème. Léocadie Viracel Ngono, embrasse mon fils, comment va Paris? Hermine Julienne, vous êtes la bienvenue. Amen. Ambassadrice Christelle Kelly Ebo, bienvenue, bienvenue. Francine Dieuxfo, bienvenue. Amen. Waouh, c'est bien de savoir que vous êtes nombreux à non seulement être matinal, mais être connectés à fraîche onction. Maman Ernestine Erlix, tu es bénie. Sophie et Somba, bienvenue. Donc nous sommes dans Josué chapitre 1, verset 3 au verset 7. Josué chapitre 1, verset 3 à 7. Raïssa Tanque, bienvenue. Marie-Goretti Nolenjumele, bienvenue. Maman Justine White, la gloire. Mireille Flore, bienvenue. Alléluia. Biziwo Bertrand, bienvenue aussi. Bienvenue. C'est Calice Vera, bienvenue. Adelwan, bienvenue. Larissa Amena, embrasse mon fils. Maman Wansi Pauline, amen. Alléluia. April Kalumba, bienvenue. Amen. Donc nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 3 à 7. Notre thème général principal de cette émission reste le même thème. Ministre Charlie, tu es la bienvenue. Notre thème est le même. Nous continuons à regarder la communion du Fils et le texte principal. Varel Captuan, comment ça va? Le thème principal, nous l'avons pris dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9. La parole du Seigneur nous dit, notre Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est l'un des versets les plus puissants de la parole de Dieu. Je vous dis, c'est l'un des versets les plus puissants. Samuel Itung, bonjour, comment vous allez? Annie Lorna aussi, bonjour vous, bonjour à vous aussi, pardon. Bernie Sonquet, bonjour. Simba Simon, comment vous allez? Pasteur Mignon et son nom. Amen. Déboranco, vous êtes bénis. Donc, ça c'est l'un des versets les plus puissants de la parole du Seigneur. Après Jean 3,16, après 1 Jean 3,16, après certains autres versets qui font la colonne vertébrale de la révélation de Christ. 1 Corinthiens 1, verset 9, c'est l'un des versets les plus puissants de la parole. Parce que lorsqu'on étudie les Écritures, surtout lorsqu'on lit les évangiles, Mama Cathy, bienvenue. Lorsqu'on lit les évangiles et on voit la qualité de la communion de Jésus-Christ avec son Père, la qualité de la communion, Jésus nous révèle que tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il voit et entend faire auprès du Père. Et c'est énorme de voir tout ce que le Seigneur dit. Jésus dit, il ne dit rien par lui-même. Il ne dit rien, il ne fait qu'écho à la voix de Dieu. Donc tu imagines quelqu'un, si nous ne prenons que ces 3 années et demie de ministère pratiquement, quelqu'un pendant peut-être 1000 et poussières de jours, ne parle qu'en accord avec le Père, n'agit qu'en accord avec le Père. Ça, c'est une profondeur de communion extrême. Marche dans une telle volonté. Maman Limatou, bienvenue. Marche dans une telle volonté parfaite de Dieu que lorsqu'il meurt, l'esprit de sainteté atteste de la sainteté parfaite de sa marche avec le Père en le ressuscitant d'entre les morts. Ça, c'est le maximum de la communion avec le Créateur. C'est le maximum. Et la résurrection de Jésus-Christ reste l'unicité éternelle de la foi chrétienne. C'est ce qui fait que
de toutes les religions présentes sur le monde, déjà que la foi chrétienne n'est pas une religion, parce que en fait Dieu enfante sa descendance dont il a toujours eu le désir de posséder par Jésus-Christ. Maxime Michaud dit... Maxime Michaud, c'est quoi ça? Ça doit être des marabouts. Il faut bloquer des gens comme ça. Des gens comme les Maxime Michaud. Et écoutez, ce genre de vomissures de l'enfer, ces marabouts qui s'égarent souvent sur nos directs là, il faut les éviter. Donc, je disais, la grâce que nous avons en Jésus-Christ, c'est qu'il ne s'agit pas d'une religion. Il s'agit de Dieu procréant, si je peux me permettre de cette expression. Il s'agit de Dieu procréant par Jésus-Christ. Il s'agit, comme Jésus a dit lorsqu'il causait avec Nicodème, il dit ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, il s'agit de Dieu reproduisant sa nature dans des hommes sur la terre. En fait, la foi chrétienne, c'est simplement la nature de Dieu à l'œuvre dans des corps humains sur cette terre. Donc, la particularité de cette foi chrétienne, c'est la résurrection qui est présentée dans la foi chrétienne. Il n'y a pas une religion à travers le monde qui parle de qui que ce soit qui soit ressuscité. Donc, la résurrection de Jésus-Christ est le point culminant de la qualité de sa communion avec le Père. La parole du Seigneur nous dit dans Romains chapitre 1, c'est une parenthèse, nous sommes dans Josué 1, mais bon, nous sommes aussi là à un temps de méditation de la parole. La parole du Seigneur nous dit de façon simple dans Romains chapitre 1 que Jésus-Christ, je vais le lire, a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Romains chapitre 1 verset 4. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts par l'esprit de sainteté. Donc le Saint-Esprit attestait ainsi que Jésus a marché en parfaite union avec le Père. Et maintenant tout d'un coup, il nous est révélé dans 1 Corinthiens 1 verset 9 que Dieu nous a appelés à cette communion-là. C'est énorme. Je vous dis, vous ne pouvez pas finir de méditer sur 1 Corinthiens 1 verset 9. C'est extraordinaire. Oh, Maman Yolande Tsango, comment ça va? Embrasse les filles, embrasse les garçons, embrasse tout le monde. Alléluia, Maman Françoise, Awona, tu es bénie, tu es bénie. Donc, nous ne pouvons pas finir de méditer sur 1 Corinthiens 1, verset 9, parce que il s'agit de l'appel à la même communion. Victoire, lumière de Jésus, bienvenue. Oh, ministre Amena, bienvenue. Maman Bok Madake, bienvenue. Maman Sariette, bienvenue. Anastasie Lipem, Maman Blandine. Amen, amen, amen. Wow, ce matin est spécial. Ambassadrice Marianne Anga, bienvenue. Aristide Marie, bienvenue. Donc, nous ne pouvons pas finir de méditer sur 1 Corinthiens 1, verset 9, parce que il s'agit de Dieu nous appelant, nous, à la même communion qu'il a eue avec Jésus-Christ. Ida Josiane Noah, embrasse les garçons, embrasse mon fils. Si douce et belle, vous êtes la bienvenue. Karine Boda, comment ça va? Raïssa, tant que tu es béni. Vous êtes bénis, vous tous qui nous suivez aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Angleterre, en France, en Belgique, partout à travers le monde, en Russie, j'ai oublié la Russie. Certains nous suivent dans des pays asiatiques. Vous êtes la bienvenue. Ceux qui nous suivent à travers l'Afrique, partout à travers le Cameroun, vous êtes tous la bienvenue au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue à Fraîche Onction. Je te supplie, Michel Kessia Mahamoud, comment ça va? Comment va ta maman? Envoie-nous des nouvelles, nous continuons à prier pour elle. La grâce de Dieu est sur vous. Donc, appuie 1 sur le cœur rouge en permanence, commente en permanence, exprime-toi en permanence. Parce que lorsque tu t'exprimes sur ce réseau social, on le signale à tes contacts, à tes relations. Mais troisièmement, partage sur ta page et dans tous les groupes possibles sur la terre. Tout groupe dans lequel tu es ami, où tu es inscrit, où tu es membre, partage. Maman Denise Asenge, bienvenue. Béatrice Fleur Boulet, bienvenue. Rosanne Mohamed, bienvenue. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Alors, j'étais en train de partager avec vous. Nous avons ouvert déjà dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 3 à 7. Je suis allé dans Romains 1, verset 4. Pour insister sur le fait que la résurrection de Jésus-Christ est le point culminant de la foi chrétienne. C'est pour ça que même le salut de notre âme, d'après Romains 10, versets 9 et 10, est lié à la foi en la résurrection de Jésus-Christ.
Vous vous souvenez lorsque les apôtres seront, lorsqu'ils vont aller à la capitale de Rome, et puis ils vont se mettre à parler de la résurrection. Même avant d'aller dans la capitale de Rome, dans quasiment toutes les villes, à Sénat, Micheline, bienvenue. Dans quasiment toutes les villes où ils vont aller et ils vont mentionner la résurrection, certains croyaient même que le mot résurrection, c'est le nom d'un Dieu étranger. Mais ceux qui comprenaient la résurrection dans certaines villes où il y avait la diaspora juive, alors ils s'en prenaient à l'apôtre Paul et à ses compagnons avec beaucoup de rage. Et ils disaient, nous ne voulons plus vous entendre parler de cette résurrection. Parce que ce qui est le plus grand, la plus grande force et le point central de notre foi, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Et lorsque nous étudions les Écritures, la parole du Seigneur nous montre que lorsque les soldats sont venus de façon claire expliquer ce qui leur est arrivé, et la parole du Seigneur nous dit que jusqu'aujourd'hui, dans l'histoire juive, on continue à raconter ce mensonge selon lequel ce sont les disciples de Jésus qui sont venus voler son corps. Et la Bible nous dit que ce sont des chefs du peuple qui ont donné de l'argent aux soldats. Les soldats sont venus dire que nous avons vu des anges descendre du ciel et nous sommes tombés comme évanouis. Et pendant que nous tombions et tout, un des anges a roulé la pierre. Donc les soldats romains qui gardaient la tombe du Seigneur ont témoigné, et dans des livres antiques c'est comme ça, ont témoigné que des anges descendus du ciel ont roulé la pierre et nous nous sommes écroulés comme morts. Donc, et ça a toujours été le souci avec les religions, parce que même ceux qui ont fait des religions avec la foi chrétienne, parce qu'il y a des religions qui ont été faites autour de la foi chrétienne. Une parenthèse, qu'est-ce qu'une religion en fait? Une religion, c'est juste un système qui est mis en place pour approcher l'homme de Dieu. En fait, c'est ça une religion. C'est un système qui est mis en place pour que l'homme s'approche de Dieu. Mais le christianisme n'est pas une religion dans le sens où nous naissons fils de Dieu. Nous ne nous approchons pas de Dieu, nous naissons fils de Dieu, nous vivons dans sa présence. C'est très important de comprendre ça. Nous naissons fils de Dieu et nous vivons permanemment dans sa présence. Donc quand nous parlons de la communion avec le Père, ce n'est pas pour chercher la présence de Dieu comme si nous n'étions pas dans sa présence. Non, c'est juste pour vivre avec toutes nos facultés ouvertes à la présence du Dieu dans la présence duquel nous vivons, si je peux me répéter. Donc en fait, quand nous parlons de chercher la présence de Dieu, ce n'est pas pour dire que nous ne vivons pas dans sa présence. Non, c'est juste ouvrir nos facultés à la présence dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est ça la particularité, c'est que nous ne nous approchons pas de Dieu comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on les invitait à s'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivaient pas permanemment dans sa présence. Ceux qui avaient accès à la gloire de Dieu, c'était un groupuscule, permettez le langage, un groupuscule de personnes précises qui étaient de la maison d'Aaron. On les appelait les sacrificateurs. Et parmi les sacrificateurs, il y avait Aaron et à la suite d'Aaron, un de ses fils qui avait le rôle ou la place de souverain sacrificateur. C'est eux seuls qui accédaient jusqu'au lieu très saint. Ça veut dire jusqu'au lieu où l'arche de l'alliance se trouvait avec les chérubins de gloire au-dessus et la gloire du Seigneur se manifestait entre les deux chérubins. Donc, c'était comme ça, le peuple n'avait pas accès à la présence de Dieu. Mais maintenant, en Christ, c'est pour ça que vous vous souvenez, lorsque Jésus-Christ meurt, pour prouver que tous les sacrifices qui étaient faits dans le temple, en fait, n'était qu'une typologie du sacrifice de la croix de Jésus-Christ. La Bible nous dit que le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint va se déchirer à partir du haut. Mais c'était quelque chose d'épais et de très, comment dire ça, d'une grande hauteur. Donc c'était pratiquement sur 6 mètres. Mais quelque chose d'aussi haut et d'aussi épais s'est mis à se déchirer à partir du haut. Ce n'était pas un homme qui déchirait cela. La main du Seigneur brisait la séparation qui existait entre l'humanité et la gloire de Dieu, pour dire que maintenant, au travers du sang de Jésus, la parole du Seigneur va d'ailleurs nous révéler que le voile là, c'est le corps. C'était une image du corps de Jésus-Christ. Permettez que je vous lise ça dans Hébreu. C'est vrai, nous sommes dans Josué 1, verset 3 à 7. Mais comme c'est un temps de méditation, donnons-nous la peine de parcourir les Écritures à gauche, à droite, à gauche, à droite. Alléluia. Donc, la Bible dit que Jésus a traversé le temple qui n'est pas fait de main d'homme au travers du voile. Et ce voile-là, la parole du Seigneur nous révèle que c'est son corps. Amen. C'est de son corps qu'il s'agissait. Gloire à Dieu. Donc nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 10.
Donc, c'est important que nous comprenions que quoi que ce soit que nous avons comme langage, lorsque nous parlons de nous approcher de Dieu, lorsque nous parlons de chercher la présence de Dieu, c'est bien que nous expliquions de façon claire qu'il ne s'agit pas comme dans l'Ancien Testament de se détourner des péchés, de faire un rituel précis, d'offrir des sacrifices et puis tout d'un coup la présence de Dieu se manifestait. Non, dans la nouvelle, nous sommes dans le livre de Hébreux. Allons dans Hébreux chapitre 10, je vous lis ça rapidement. Alléluia. Il dit, nous relisons ça à partir du verset 5 même. Il dit, c'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as offert un corps. Donc il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as offert un corps. Donc bien que tu ne veuilles ni sacrifice ni offrande, tu m'as quand même offert un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc Jésus connaissait dès le départ que la volonté du Père, c'est que le corps qu'il lui a offert, qu'il le lui donne en sacrifice. C'est pour ça que vous allez voir, je vais dans Romains 12. Je vais dans Romains 12, permettez-moi d'ouvrir certains textes. Nous sommes dans Josué 1, c'est vrai. Dans Romains 12, regardez ce qu'il est dit, versets 1 et 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous comprenez un peu? Donc, le culte qui est agréable à Dieu, le culte qui est raisonnable, c'est d'offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc, c'est une parenthèse, mais vous allez toujours découvrir que, je vais revenir peut-être dans Hébreux tout à l'heure pour que nous lisions ce texte encore. Vous allez toujours découvrir que le point culminant de toutes les perversions de l'humanité en cette fin des temps, c'est de rendre le corps impur, c'est de salir le corps. Toutes les perversions de cette fin des temps est toujours liée à la pollution du corps, que ce soit la pollution du corps en termes de relations impures, en termes de tatouage, en fait, c'est toujours lié à la pollution du corps, que ce soit toutes sortes de pratiques impures avec le corps. Mais pourquoi l'ennemi agit de cette manière? C'est parce qu'il connaît que le culte qui est agréable au Seigneur, c'est l'offrande de nos corps comme un sacrifice vivant et saint. Un sacrifice vivant et saint. La parole du Seigneur va plus loin en disant que le Seigneur existe pour le corps. Permettez-moi de vous lire quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est fraîche onction de ce lundi 23. Il est un peu spécial. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6. Regardez un peu ce qui est dit à partir du verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 12. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis à cause de la liberté dans laquelle nous sommes en Christ. N'oubliez pas, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre est pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais maintenant, suivez. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Ah, c'est fort. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi le point culminant de quasiment toutes les perversions de cette fin des temps, c'est de rendre le corps impur. Parce que l'ennemi en face connaît que Jésus-Christ a fait tout ce qu'il a fait et est à la droite de Dieu le Père afin de faire de nos corps le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu. Donc, c'est pour ça que le point culminant de toutes les perversions de cette fin des temps, c'est de rendre le corps impur. Vous allez découvrir qu'aujourd'hui, on associe quasiment la sexualité à tout. Même les publicités des voitures, des batteries, des piles, de la boisson, n'importe quoi. La musique, on n'ose pas aller là-bas. Donc, pourquoi est-ce que l'ennemi fait comment dire ça, de la perversion du corps, le point culminant de toutes ces pratiques? C'est parce qu'il connaît que le corps est dans le sacerdoce de Melchisédek. Bon, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Melchisédek, dans le livre de Genèse 14, est présenté comme quelqu'un qui n'a pas d'origine et n'a pas de fin. Donc, la parole du Seigneur présente Jésus-Christ comme sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que dans l'ordre d'Aaron, les sacrificateurs venaient de la maison de Lévi, parce que Aaron est de la tribu de Lévi.
Donc, si il s'agissait de la loi, Jésus ne serait jamais un souverain sacrificateur parce que Jésus est de Juda. Mais Jésus est sacrificateur selon un ordre éternel qui est l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek a existé avant l'ordre d'Aaron parce que Melchisédek vient vers Abraham. La Bible nous dit dans Hébreux 7, verset 7 que celui qui bénit l'homme qui a reçu les promesses est supérieur à cet homme. Imaginez combien supérieur peut être Melchisédek. Melchisédek bénit Abraham par le Dieu très haut. Donc Melchisédek est venu comme une image de Christ et Jésus vient comme sacrificateur selon cet ordre de Melchisédek. Donc, maintenant, dans cet ordre de Melchisédek, dans ce sacerdoce, le corps est le lieu où le Dieu souverain habite. Donc, il n'habite pas dans une maison faite de main d'homme en cette fin de temps ou bien dans cette dispensation-ci. Non, c'est dans le corps là qu'il habite. Donc, de tout temps, le désir du Père a toujours été d'habiter dans ce corps, de marcher dans ce corps, de parler dans ce corps. Ça a toujours été son désir. Donc, lorsque Moïse fait le temple était juste sur terre une représentation de ce que Moïse avait vu au ciel. Donc, le temple était sur terre pas la parfaite volonté de Dieu, non. Le temple était sur terre afin que Israël ait la claire révélation que son problème avec Dieu, c'est le péché. C'est pour ça que Dieu leur donne la loi et c'est pour ça que Dieu met un ensemble de systèmes qui maintenaient le peuple loin de lui. Par exemple, dans le livre d'Exode 19, il va dire « Je désire que ce peuple continue à me craindre ainsi, parce qu'il y avait du feu sur la montagne, mais Moïse écoutait la voix de Dieu. Et puis tout d'un coup, le peuple tremblait, et le Seigneur a dit « C'est bien comme il tremble, mais demande-leur de rester loin de la montagne. Même celui qui va toucher cette montagne, même si c'est un animal, je vais le tuer. » Donc imaginez, Dieu voulait déjà leur montrer que vous êtes loin de moi. Donc c'était clair pour les Juifs que nous sommes loin de Dieu. Rien que le système... permettez le langage ecclésiastique et sacerdotal de l'époque montrait qu'ils étaient loin de Dieu. Bon, mais maintenant, quel était donc le but de Dieu de faire cela? C'était afin de leur révéler que le problème que j'ai avec l'humanité, c'est le péché. Et Jésus-Christ, donc, et pour résoudre ce problème de péché, afin qu'il ne tue pas son peuple, il leur donnait un ensemble de sacrifices qu'ils devaient faire. Et il y avait des sacrifices précis pour le péché. Il y avait des sacrifices annuels contre le péché. Il y avait des sacrifices, même dans le temple, les sacrificateurs devaient faire des offrandes pour leur propre péché, afin qu'ils ne rendent pas ministère et la colère de Dieu se manifeste et ne les détruise. Donc il y avait tous ces ensembles de sacrifices et d'ordonnances et de prescriptions. Et il y avait aussi les 10 commandements d'un côté et la loi et les ordonnances et les prescriptions. Et les ordonnances étaient liées au sacerdoce et les prescriptions liées à la vie culturelle et à la vie sociale d'Israël. Mais tout ça, c'était pour montrer à Israël que vous êtes loin de moi. Mais maintenant, tout d'un coup, Jésus vient en un seul corps. Comment dire ça, accomplit tous ces sacrifices et boit, avant d'accomplir ces sacrifices, boit la coupe de colère de Dieu. Donc, toute la colère que Dieu avait contre l'humanité à cause du péché, Jésus a bu cette coupe de colère. Et Jésus a bu sachant que quand je vais boire cela, je vais devenir comme le bouc émissaire. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait un bouc sur lequel on proclamait tous les péchés d'Israël et on fouettait ce bouc et il courait, il partait au désert. C'est de là que vient la théorie de bouc émissaire. Donc, il y avait ce bouc et ce bouc était aussi une représentation de Christ. Donc maintenant, Jésus est venu, a bu la coupe de colère de Dieu. Ça veut dire que a pris sur lui toutes les malédictions, toutes les condamnations et puis leurs conséquences aussi. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'avait plus l'apparence. Il avait l'apparence, pardon, de celui devant qui on se détourne la face. D'autres versions disent il n'avait plus l'apparence des hommes. Et c'est ce bouc émissaire qu'on appelait Azazel. C'était celui sur qui on proclamait toutes les malédictions. Et dans le royaume des ténèbres, ce bouc est une typologie de Lucifer. Peut-être vous ne le saviez pas, mais une des représentations du diable, c'est un être avec une tête de chèvre et puis 2 cornes terribles. Donc c'est aussi une représentation de l'ennemi. Donc on proclamait toutes ces malédictions sur lui et Jésus est devenu comme ça. La Bible dit qu'il s'est fait pécher pour nous. Il a bu cette coupe de colère. Il a pris sur lui tout cela. Donc lorsque Jésus va à la croix, il n'avait plus l'apparence d'un être humain. Toutes les conséquences des malédictions et tout ça qui produisent les maladies, les afflictions, tout cela s'est mis à se manifester sur lui. Son corps s'est mis à se déformer. Personne ne peut faire une représentation imagée de Jésus à la croix, je vous le promets.
Un jour, dans une vision, le Seigneur m'a fait voir toute la scène de la passion du Seigneur, de pratiquement Gethsemane jusqu'à la croix. Je vous dis en vérité dans sa présence, dans une vision claire. Non, Jésus était, il n'y a pas de laideur plus laide que l'image de Jésus allant à la croix. C'était insoutenable, insoutenable. Et pourquoi c'était comme ça? Parce que le Seigneur voulait te libérer complètement, toi, de toute condamnation, de toute accusation, te libérer de tout péché avec ses conséquences. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que lorsqu'on parle de la communion avec le Père, si tu veux communier avec le Père et tu as toujours l'impression que tu es un maudit, que tu es un pécheur, ça veut dire que la communion ne sera pas intense, elle ne sera pas parfaite. Parce que tu n'as pas la claire révélation de la justice de Dieu, de son amour et de l'œuvre accomplie à la croix. Donc, suivez-moi très bien. Je ne sais pas si je prends beaucoup de ton temps avec ce partage, mais il est important ce partage. Ce partage est très important parce que un des problèmes majeurs que les chrétiens ont en ce qui concerne la communion avec Dieu, c'est la culpabilité. C'est la culpabilité. Beaucoup de chrétiens ont une terrible culpabilité en eux parce qu'ils n'ont pas la compréhension de la justice de Dieu. Dans le livre de Romains 5, verset 17, permets-moi de lire ça. Dans le livre de Romains 5, verset 17, regardez ce qu'il est dit. Il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ceux-là régneront aussi dans ce monde par un seul, Jésus-Christ. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Donc, il faut comprendre que c'est la révélation de ce que nous partageons, la compréhension de la justice de Dieu en Christ, bien-aimé, qui donne du zèle à ta communion avec le Seigneur. Laisse-moi te lire ça. Si par la faute d'un seul, oh, Kabari Dadosh, c'est tellement fort, je vous dis. Romains 5, verset 17, c'est très fort. Et je pense que pendant cette émission, nous allons trouver un temps où nous allons étudier des livres comme Galates et Romains. Les étudier de façon systématique. De façon systématique, c'est-à-dire d'un bout à l'autre. Regarde, Romains 5, verset 17. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul. Vous comprenez un peu? Si par la faute d'un seul, ce seul, c'est Adam. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Donc, la mort est venue par une seule personne, Adam. La justice aussi est venue, le rachat, la rédemption est venue aussi par une seule personne qui est Jésus-Christ. Mais maintenant, suivez-moi très bien. Il faut être très attentif ici. Donc, lorsque Jésus va à la croix, il est en train de payer le prix à cause du péché de la race d'Adam. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. S'il vous plaît, soyez très attentifs. Je crois que cette émission, vous allez être peut-être obligé, permettez-moi de dire ça, vous allez être peut-être obligé d'écouter et de réécouter et d'écouter et de réécouter. Bon, s'il te plaît, en permanence, appuie sur le cœur rouge, commente en permanence, partage au maximum, partage au maximum. Et tu vas découvrir pendant que nous avançons dans ce nouveau chapitre de notre émission avec le même thème qui est la communion du Fils, mais nous sommes dans un chapitre de compréhension de la justice de Dieu et tout ce qui est lié à la rédemption. Tu vas découvrir que la culpabilité a plus de danger dans la vie d'un chrétien que le péché lui-même. La conscience du péché, la culpabilité, elle est terrible en ce qui concerne la communion avec le Père. Donc, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 15. Permets que je te lise ceci, ça va te bénir, ça va te bénir. Donc, à partir du verset 43, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 43, je vais lire un peu vite. 1 Corinthiens 15, verset 43 à 49. S'aimer méprisable, on ressuscite glorieux. S'aimer plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. S'aimer corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante ou un être vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, ça c'est Jésus-Christ pour dire le dernier être. La dernière génération. Amen. C'est maintenant verset 46. Le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient après. Et c'est vrai dans toute la Bible. Le spirituel vient toujours après. Lorsque vous lisez les Écritures, Adam est le premier être. Mais ce n'est pas lui qui était la parfaite volonté de Dieu.
Je continue le raisonnement. Quand vous continuez à regarder les Écritures, Caïn est le premier fils, mais la volonté de Dieu, c'est Abel. Et par la suite, lorsque Abel meurt, c'est Seth. Et ainsi de suite, et ainsi. Vous allez découvrir que c'est toujours celui qui vient après qui est agréé par le Seigneur. Nous entrons dans la maison d'Abraham, là ça devient encore plus clair. Ce n'est pas Abraham qui est agréé par Dieu, c'est Abraham, jusqu'à ce qu'il marche et devienne Abraham. C'est un symbole de la nouvelle naissance. Lorsque nous entrons même dans la maison de cet Abraham, Ismaël est le premier, mais celui qui est le plan de Dieu, c'est Isaac. On va dans la maison d'Isaac. Isaac lui-même maintenant, il va aller jusqu'à avoir aussi d'autres enfants. Et on va se rendre compte que de ces deux enfants, ce n'est pas Esau qui est la volonté de Dieu, c'est Jacob. Donc, et même sur le trône d'Israël, ce n'est pas Saül qui est la volonté de Dieu, c'est David. Donc le spirituel vient toujours après. Donc tout cela, ce sont des réalités spirituelles qu'on ne peut pas annuler. Et si vous êtes attentif, même dans vos propres vies, vous allez découvrir que le spirituel vient toujours après. Ok, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, on va arriver à ça. Donc il dit le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Donc cet Adam tiré de la terre, vous vous souvenez, c'est de la poussière du sol que son corps a été formé et l'Éternel a insufflé dans ses narines, il est devenu une âme vivante. Une âme. Adam n'était pas un homme spirituel, il était une âme vivante. Verset 47 de 1 Corinthiens 15, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Vous comprenez maintenant, le deuxième homme vient du ciel. Donc, de quoi il est question? Il faudrait que tu comprennes que lorsque Jésus meurt à la croix, donc, il met fin au péché de la race d'Adam. Donc, si Jésus meurt à la croix et ne ressuscite pas, le problème du péché est toujours résolu. En termes de condamnation et de colère de Dieu, le problème du péché est résolu à la mort de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas ça le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu n'est pas que Israël sorte de l'Égypte. Le dessein de Dieu, c'est que Israël possède Canaan. Il faut comprendre. Parce que ça a toujours été comme ça dans toute la Bible. Toute la Bible tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Toute la Bible. Toutes les Écritures ne parlent que de Jésus-Christ. Jésus dit, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elle la vie, mais les Écritures rendent témoignage de moi, Jésus-Christ, et vous refusez de venir à moi. Donc, toutes les Écritures rendent témoignage d'une seule personne, de Genèse 1 à Apocalypse 22. S'il vous plaît, soyez très attentifs. Ce que nous partageons ce matin, j'ai la conviction que c'est capital et crucial pour le développement spirituel de tous ceux qui suivent cette émission. Donc maintenant, lorsque Jésus meurt donc à la croix, le problème de la race d'Adam qui est tirée de la terre et qui est terrestre, qui est le péché, est résolu en termes de colère de Dieu et en termes de condamnation. Mais ce n'est pas ça le but ultime de Dieu. Le but ultime de Dieu, c'est de résoudre le problème du péché qui le séparait de l'homme pour que maintenant l'homme devienne son habitation. Donc là, il faut que Jésus ressuscite. Lorsque Jésus ressuscite, la parole du Seigneur va nous révéler dans Romains 8 qu'il est en toutes choses, dans Colossiens, pardon, qu'il est en toutes choses le premier. Et pourquoi donc c'est la résurrection maintenant qui nous permet d'être fils de Dieu? Parce que de la séparation qu'il a eue avec Dieu à la croix, n'oubliez pas qu'à la croix, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus était seul à la croix. Donc le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Parce que même le Père n'était plus avec lui. Donc tu ne peux pas dire que c'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas Dieu qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Suivez bien ici, c'est Jésus-Christ qui sauve. Parce qu'il n'est pas venu comme étant égal à Dieu. Non, il s'est fait pleinement homme. Et à la croix, il était séparé du Père. Pourquoi? Parce qu'il a bu la coupe de colère. Il s'est fait pécher pour nous. Donc le Père, ne pouvant pas toucher le péché, s'est retiré. Et Jésus est resté seul à la croix. Voilà pourquoi le salut ne se trouve en aucun autre. Il n'y a pas de salut en Marie. Il n'y aura jamais. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas une abomination de dire qu'il y a le salut en Marie. C'est une hérésie. C'est une volonté délibérée d'amener les gens dans la perdition. Il n'y a de salut pour l'éternité d'avant et l'infini qu'en Jésus-Christ. Donc maintenant, lorsque Jésus donc est séparé du Père à la croix et il meurt, il devient pleinement le symbole de l'humanité séparée de Dieu. Mais parce qu'il a ainsi accompli la demande de justice de Dieu, l'Esprit de Dieu attestant les prophéties de Ésaïe et les psaumes de David, il ne permettra pas que son bien-aimé demeure au séjour des morts et que son âme voie la perdition. Alors l'Esprit de sainteté est venu ressusciter Jésus pour attester que celui-ci a plu au Père en toutes choses et a marché en parfaite sainteté. Il n'est reprochable de rien. Alors,
sa résurrection veut dire quoi? Sa résurrection veut dire que des corps qui étaient séparés de Dieu, maintenant peuvent communier avec Dieu. Voilà. Or, hier, dans ce corps, il y avait un être pécheur. Mais cet être pécheur a été crucifié avec Jésus-Christ. Et maintenant, par la foi en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, lorsque tu crois en Jésus-Christ, inonde ton être. Comme qui? Comme Jésus lui-même. Jésus était séparé du Père. Il était sans le Père. Dans l'antre de la mort, il est allé jusque dans les abîmes. La Bible nous montre qu'il est descendu dans le sein d'Abraham et a prêché à toutes les âmes qui étaient en captivité. Pourquoi il devait leur prêcher? Parce que la parole du Seigneur nous dit que Dieu est le Père de ceux qui sont sur la terre et dans les cieux. C'est le Père de toute famille. Donc, il y avait aussi des saints de Dieu qui attendaient la rédemption, mais qui ne l'avaient pas vu. Alors, ceux-là étaient captifs à l'époque dans le sein d'Abraham, dans l'antre du sol. Vous vous souvenez l'histoire de l'homme riche et de Lazare? C'est de ça qu'il est question. Tous ces justes-là allaient dans le sein d'Abraham. Ils allaient dans le sein d'Abraham. Ils étaient la descendance d'Abraham. Ce n'est pas Abraham en tant qu'être humain, non. C'est un lieu qui était appelé dans l'Hadès, le sein d'Abraham. Donc, ils allaient tous là-bas. Mais Jésus-Christ est descendu là-bas, leur a prêché la parole, leur a annoncé que le salut que vous attendiez est venu. Alors, la parole du Seigneur nous révèle que lorsque Jésus est donc mort, les tombeaux de ces gens se sont ouverts. Et plusieurs saints justes qui étaient morts se sont mis à marcher dans la ville. Ils sont sortis des tombeaux. Ils sont sortis des tombeaux. Jésus venait de libérer la captivité. Il venait d'ouvrir le sein d'Abraham. Et les gens comme le pauvre Lazare, vous vous souvenez, se sont mis à marcher dans les rues. Les David, les Abraham, tous se sont mis à marcher dans les rues. Et lorsque Jésus donc va faire l'ascension, la Bible dit qu'il va monter avec toute la nuée des témoins. Il va monter avec toute la nuée des témoins. Allons dans Colossiens. Est-ce que tu es attentif ce matin ou je vais trop vite pour toi? Je lis dans Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue Isabelle, Nicole, Louis Ngouni. Bienvenue Tachifoso, bienvenue. Alléluia. Prophète Necher, officiel, tu es la bienvenue. Prophète Necher. J'aime ce nom. Tatiana Chapter, tu es béni. Tu es béni. Le prophète Biyik a une page qui est Necher. Alette Loris, ma faute signe aussi. Comment ça va? Embrasse papa et maman. Marlise Foncui, bienvenue. Didier Dibamou, bienvenue. Ok, nous sommes dans Colossiens 1. Je lis à partir du verset 15. Ça va te bénir. Je te dis la vérité, ça va te bénir. Verset 15 à 19, Colossiens 1, verset 15 à 19. Sunli Bilowa, bienvenue. Évangéliste Michel Chediou, comment ça va? J'espère que la santé maintenant, ça va. Louise de tonton Emmanuel, comment va tonton Emmanuel? William Camden, bienvenue. Trésor Ngolela. Oh, nous sommes heureux de savoir que nous sommes suivis depuis Kinshasa. Vous êtes la bienvenue. Nati, comment ça va? Ghislaine Bengi, bienvenue. Ok, Colossiens 1, verset 15 à 19. Il est l'image du Dieu invisible. Là, on parle de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il existe avant toute chose. Car en lui a été créé tout dans les cieux et sur la terre. Vous comprenez? Tout a été créé en lui. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Continuons verset 17. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est l'élément fondateur de toute chose. Ok, verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Suivez maintenant. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Donc Jésus est le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le premier à retrouver la communion avec le Père, l'ayant perdu à la croix, le premier-né d'entre les morts. Parce que la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Vous vous souvenez dans le livre de Genèse 1, lorsque le Seigneur dit, le jour où tu vas manger du fruit de cet arbre, tu vas mourir. La mort, selon Dieu, ce n'est pas la cessation de la respiration, non. La cessation de la respiration n'est qu'une expression de la mort. La mort, c'est être séparé avec Dieu, parce que c'est Dieu qui est la vie. Si tu es séparé de la vie, tu es dans la mort. Et c'est pour ça que la parole du Seigneur dit que nous qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie.
Oh, alléluia, Papa Son est connecté. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Donc la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. La Bible dit que en toute chose, il est le premier, même en ce qui concerne, regarde le verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et regarde le verset 19, là, c'est fantastique. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Alléluia, Kabarozede. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. La grâce de Dieu est sur vous. Kerebando rabia. Melezondo brande gerimanto branta kerabashade. Oh, je ne sais pas si ce que nous sommes en train de partager bénit quelqu'un. Marie-Josée Foucan, bienvenue. TJ Rayon, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Rachel Dumain, bienvenue. Jeanne Bola, Edwige Mani, Simba Simon. Bienvenue. Jacques Niam, tu es la bienvenue. Tachi Fosso, bienvenue. Patricia Arthur, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Vous êtes la bienvenue à Fraîche Onction. Karine Kamgia, comment ça va? Embrasse ton époux. Comment nous en sommes arrivés là? Nous sommes en train de partager sur un élément important de la communion avec le Père. C'est lorsque tu as la mentalité libérée de la condamnation et libérée des accusations. Maintenant, allons dans Romains chapitre 8. Allons dans Romains chapitre 8. Alléluia. Après, nous allons rester dans Romains, mais nous allons aller au chapitre 5. Commençons par Romains chapitre 8. Si tu es encore là, signale ta présence en faisant un commentaire. Sonly Biloa, bienvenue. Jeanne-Christelle Mahop, ambassadrice, comment ça va? Fais un gros bisou à ma fille. Elle grandit vite. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1. Ange Meling, bienvenue. Néliana Nanga, bienvenue. Florence Bella, bienvenue. Joël Alvin Adugno, bienvenue. Nam, bienvenue. Adèle Wang, comment ça va? Vous êtes la bienvenue, vous êtes la bienvenue. Syriane Mogo, bienvenue. Romains chapitre 8, verset 1. Bishop Bus Life, bienvenue. Ministre Mpama Rodrigue. Divine Majesté, bienvenue. Daniel Foyette, bienvenue. Alors, il est dit ici, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Suivez bien, suivez bien. Mais il précise ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Pourquoi? Parce que ceux qui marchent selon la chair ne comprennent pas la justice de Dieu. On va voir ça même dans Hébreu. Si vous permettez que nous allions loin dans les enseignements. Oh, alléluia. Si vous permettez que nous allions loin dans les enseignements ce matin, écoute, nous allons voir des choses extraordinaires. Regarde Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Je te dis, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour toi qui es en Christ Jésus et qui marche selon l'esprit. Parce que quand tu marches selon la chair, forcément, tu donnes de la force aux accusations et tu donnes de la force à la culpabilité. Parce que c'est une arme du diable. N'oubliez pas, le diable est présenté dans le livre d'Apocalypse à partir du chapitre 12 comme l'accusateur des frères. Herman Donald Eka, you are the best son. Amen. Donc, le diable est présenté comme l'accusateur des frères. Donc ça, c'est une œuvre de sa part. De tout le temps, permet le langage si te bombarder de pensées de culpabilité. Donc si tu marches dans selon la chair, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, le péché étant condamné dans la chair, nous allons étudier tout ça. Si vous permettez, nous allons commencer ça dès mercredi. Nous allons étudier le livre de Romains dès le chapitre 1 jusqu'à la fin et tout le livre de Galates. Écoute, il y a là-bas des trésors de révélation en ce qui concerne l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ et de la justification jusqu'à l'ascension. Donc maintenant, il nous dit quelque chose de fantastique. Il dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais ceux qui marchent selon l'esprit. Parce que lorsque tu marches selon l'esprit, tu veilles à te considérer toi-même comme mort avec Jésus-Christ. Parce que c'est ce que la croix symbolise. La croix symbolise que l'homme ancien est mort. Alors tout d'un coup, l'apôtre Paul va dire quelque chose. Permettez-moi de vous lire ça, ça va vous bénir. Dans le livre de Romains chapitre 6, verset 11. Il dit aussi vous-même considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Pourquoi on doit se considérer comme mort au péché? Regarde le verset 10. Il dit car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes,
Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Donc nous-mêmes, nous devons nous considérer comme ça parce que nous étions en Christ lorsqu'il était à la croix. Donc en ce qui concerne le vieil homme, nous avons été crucifiés avec lui. Donc ne vit plus la vie de l'homme ancien. Mais regarde quelque chose, regarde Romains 5 pour qu'on ait une bonne idée. Romains 5 verset 1. Romains 5 verset 1. Il dit, étant donc justifié par la foi. Donc il veut que tu comprennes que comme tu as cru à Jésus-Christ, tu es justifié. Oh, ma kerabahandade. C'est fantastique, je te dis, c'est fantastique. C'est fantastique. Voici le genre de choses, quand tu lis, ta journée est différente. Ta journée est différente. Tu dis, wonderful. Regarde Romains 5, verset 1. Il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons la... Aïe, 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 aïe. Le mot ici, c'est aréné. Aréné veut dire le repos parfait de l'homme intérieur. Regarde, il dit, étant donc justifié par la foi, nous avons l'aréné de Dieu. D'autres versions disent, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons le repos parfait de l'homme intérieur. Nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes en paix avec Dieu. Aïe, 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 aïe. Donc lorsque tu crois à Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit de même, comme Moïse a érigé le serpent des reins au désert. Et quiconque était mordu par le serpent et tournait son regard vers le serpent des reins de Moïse, c'est Romains 5, verset 1, et tournait son regard vers le serpent des reins de Moïse, était libéré de la morsure des serpents. Il dit de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quand est-ce que Jésus a été ainsi élevé? À la croix. À la croix, il était suspendu à la croix. C'est là où il était élevé. Donc même le serpent que Moïse élevait au désert, c'était encore une image de Jésus-Christ. Et quelles sont donc ces morsures de serpent? C'est le péché. Ça te montre que ce sont les activités des ténèbres. Ce sont des œuvres de serpent. C'est donc des œuvres de production du serpent ancien lorsqu'il a séduit Ève. Et que Ève aussi a fait la proposition et Adam a accepté. Alléluia. Oh, bienvenue à Fraîche Onction. Ce lundi est spécial. Je te dis, je le sens dans mon esprit. C'est spécial. Divine Majesté, tu es la bienvenue. Thérèse Sabine, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alléluia. Makaboro zenteli bahanta kelebo shandarababa. Eko prantakia. Tu es en paix avec Dieu, bien-aimé. Ne laisse personne te dire que Dieu t'accuse. Est-ce que tu sais ce que Jésus a dit? Jésus a dit à cette femme prise en adultère dans le livre de Jean chapitre 8. Où sont ceux qui t'accusent? Elle dit, ils sont partis. Il dit, moi non plus. Je ne te condamne pas. Pourquoi il dit moi non plus? Quelle est la personne qui a parlé avant lui? Parce qu'il ne dit pas je ne te condamne pas. Il dit moi non plus. Ça veut dire qu'il y a d'abord le Père qui ne la condamne pas et lui aussi ne la condamne pas. Voilà pourquoi il dit moi non plus. On ne tient pas le langage de moi non plus, sinon parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé avant. Donc Jésus veut que la femme comprenne que le Père ne te condamne pas et moi non plus, je ne te condamne pas. Allons lire ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu es connecté ce matin? Est-ce que tu sais que ce n'est pas bien qu'il y ait quelqu'un qui ait raté ce direct? Mais on prie que pendant que tu partages au maximum dans ta propre page et dans tous les groupes, que ça atteigne le maximum de personnes. Je vous dis la vérité, l'Église doit écouter ce genre d'enseignement en permanence. Vous ne pouvez pas savoir les catastrophes, entre guillemets, que la malcompréhension de l'œuvre de la rédemption a produit dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de chrétiens. Une catastrophe inimaginable. C'est possible que ton âme soit sauvée, mais que tu ne jouisses d'aucun fruit de la rédemption, simplement parce qu'il y a eu malcompréhension de l'œuvre. Est-ce que tu es là? Regardons dans Jean chapitre 8 comment Jésus va parler à cette femme. Alléluia. Verset 11. Commençons au verset 10 pour que ce soit un peu plus clair. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne. » Jésus, le Seigneur, lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Il dit, « Moi non plus. » Ceux-là, ils ne te condamnent pas, mais moi non plus. Donc, pourquoi Jésus dit « moi non plus » ? Pour une pensée très simple. Il veut que cette femme comprenne et que l'humanité comprenne. Que cette femme vit dans le péché, c'est vrai, mais je suis l'agneau de Dieu qui va libérer le monde du péché. Donc je ne peux pas la condamner de ce pourquoi je suis venu. C'est comme si toi, la lumière du monde, tu étais en train d'accuser les gens de vivre dans les ténèbres. Mais justement, ils sont dans les ténèbres parce qu'ils attendent toi qui es la lumière.
Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et c'est quand tu connais cet amour de Dieu bien-aimé que tu ne peux pas condamner, tu ne peux pas accuser, tu ne peux pas mépriser, tu ne peux pas insulter, tu ne peux pas vivre avec un cœur qui est rempli de méchanceté. Non, non, parce que tu es conscient de l'amour que Jésus a pour toi et qu'il a amené jusqu'à la croix de Golgotha. Vous imaginez ça? L'amour que Jésus a pour nous l'a amené à être séparé du Père. Et Jésus a accepté ça. Vous vous souvenez à Gethsemane dans Matthieu 26, il va dire toutefois non pas ma volonté mais la tienne. Il dit si tu peux, éloigne de moi cette coupe de douleur, cette coupe de colère, mais toutefois non pas ma volonté mais la tienne. Il nous a aimés avec une passion inimaginable. Je vous dis la vérité. Tu imagines, tu sais qu'en buvant ceci, tu vas porter toute la colère de Dieu, toutes les condamnations, toutes les malédictions avec leurs conséquences et être séparé de Dieu. Jésus n'a jamais été séparé du Père de toute éternité. De toute éternité. Tu imagines, tu existes de toute éternité. Toute éternité veut dire qu'on ne peut pas calculer. Et puis, tout d'un coup, pendant 3 jours, tu vas être séparé de ton Père. Il n'y a pas une référence dans la Bible pour qu'on dise que Jésus avait foi parce que Dieu avant s'est séparé de tel. Et non, il n'y avait pas d'exemple comme ça. C'était seulement la passion. Ok, baba, ya, ya, ya. Oh Seigneur Jésus-Christ. Si l'église comprenait l'œuvre de la croix, il n'y aurait aucune haine et aucun conflit dans l'église. Je vous dis, parfois ça fait honte de seulement imaginer qu'on est entre nous des frères et on se combat, on s'insulte. Ça fait... Souvent j'imagine que le cœur du Seigneur doit avoir des peines. De terribles peines. De voir ses enfants qu'il a rachetés par un si grand prix s'affronter entre eux. Donc ils n'ont pas compris. Donc ils n'ont pas compris. Je prie pour toi au nom de Jésus. Les kabaro shentele mahatatia. Je prie que la main du Seigneur soit sur ta vie, que la grâce de Dieu te couvre. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tu sois distingué cette semaine par l'amour. Que l'amour de Dieu inonde ton cœur, remplisse ton âme. Qu'il n'y ait rien d'impur qui sorte de ta bouche, que de ton cœur ne jaillissent que des pensées d'amour et de gloire et de paix et de grâce. Bien-aimé, je prie que tu reçoives la grâce et la miséricorde de pardonner à quiconque t'a offensé, que ton cœur soit libéré de toute forme d'offense et que tu marche dans la parfaite et la perfection de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Que la main du Seigneur soit sur toi de façon forte dès cette journée jusqu'à ce que nous nous retrouvions tout à l'heure sur notre chaîne Gain Vision 100 millions pour les 1 heure de prière de 23 h à minuit. Si tu n'es pas déjà sur Telegram, va sur Telegram, rejoins notre chaîne Gain Vision 100 millions. Nous serons là-bas en prière dès 23 h pendant 1 heure de temps. Vous êtes bénis, vous tous qui avez été connectés. Nous croyons le Seigneur que plusieurs vont suivre et vont être bénis. C'est une nouvelle phase de notre émission qui commence. Nous voulons étudier par la grâce de Dieu certains mystères profonds en ce qui concerne l'œuvre de la rédemption et l'amour de Jésus-Christ qui l'a mené jusqu'à la croix et la résurrection et notre nature en Christ, afin que cette communion avec le Père soit maximale. Je suis le prophète Rodrigue Defo, je t'aime beaucoup. C'est une journée glorieuse qui commence avec une fraîche onction. Shalom.